Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis vraiment très très contente de vous retrouver comme chaque jeudi à 20 h pour notre petit rendez-vous qui sera consacré ce soir à la réflexologie plantaire. Et oui, la réflexologie plantaire complète bien, personnellement, je trouve, la formation massage. Parce que à elle seule, c'est un massage du corps entier, mais quand on peut l'ajouter, je vais dire un massage du corps, personnellement, c'est un plus. Donc, vous êtes ce soir avec Marie-France Pierre pour tous ceux et toutes celles qui ne me connaissent pas. Je suis de Liège en Belgique. Je suis auteure, conférencière, formatrice, coach dans le bien-être depuis 1994. Je vois que mon petit compagnon Toumi vient de nous rejoindre. Je vous présente Monsieur Toumi, mon fidèle compagnon âgé de 11 ans. Alors, la réflexologie plantaire, c'est une très 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 belle histoire. C'est surtout la rencontre avec différents professeurs, puisque je me suis formée au début des années 90, 93, 94, mes premières formations, puis j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres par la suite. Donc j'ai découvert aussi bien des professeurs d'origine européenne qui enseignent la réflexologie, je vais dire de type européen. Et puis j'ai aussi l'occasion d'avoir un professeur vietnamien qui, elle, a une autre vision, je vais dire, de la réflexologie plantaire. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup appris, ce sont les voyages, notamment en Thaïlande. Vous savez bien que j'aime voyager, j'aime toujours voyager. Et le fait d'aller me faire traiter en Thaïlande dans la clinique de Mantak Chia m'a vraiment fait découvrir beaucoup de choses. Donc, avec toute la pratique que j'ai eue de mes 3 professeurs, dont la plus formidable, malheureusement décédée et à qui je rends vraiment hommage, c'est Mireille Troupin. Mireille Troupin, je vous en dis 2-3 petits mots. C'était une personne qui était située rue Haute-Saunière, puis après un petit peu plus haut pour les Liégeois et les Liégeoises. Donc, dans les années 90 et peut-être même, je pense, dans les années 80, elle fut une pionnière parce qu'elle a très vite compris que la médecine chinoise avait vraiment une possibilité de s'inclure dans la réflexologie plantaire. Donc c'est ainsi qu'elle a combiné, je vais dire, différents systèmes pour avoir des résultats extraordinaires. Mais au-delà de la technique qu'elle a mise au point et qu'elle a enseignée depuis les années 90, elle a formé beaucoup de praticiens et de praticiennes. C'était vraiment une personne formidable, une personne de cœur, une personne de confiance, comme sa maman d'ailleurs, voilà. Donc j'ai eu l'occasion vraiment de connaître personnellement Mireille Troupin, d'être une de ses élèves. Et je vais dire que ça a beaucoup marqué mon histoire de thérapeute. Voilà, c'était pour la petite aparté. Alors, pourquoi la réflexologie, c'est un petit peu à la mode par moment, c'est un peu comme le feng shui, comme je disais la semaine passée. Le feng shui, on en a mis à toutes les sauces, on en entendait parler dans les magazines, on en a parlé sur le net, c'était vraiment très très à la mode. Bien, je pense que la réflexologie plantaire, c'est un peu la même chose, mais ça a persisté un peu plus longtemps que le feng shui. Alors, la réflexologie plantaire, c'est vraiment très très belle rencontre puisque c'est la rencontre de son corps dans son pied. Donc voilà, si je dois résumer la réflexologie plantaire, je dirais c'est une technique énergétique avant tout de rencontre de soi, mais surtout de ses organes, et cela dans le pied. Ça veut dire que si je veux quelque part pratiquer moi-même sur moi la réflexologie plantaire, je peux le faire. C'est pas compliqué, il suffit d'un petit peu se former et puis d'apprendre comment exercer une bonne pression, comment exercer un bon geste.
Donc moi, je l'enseigne uniquement sur une journée. Donc c'est vraiment chez moi un cours d'initiation pour vous donner le goût, d'une part, d'apprendre en autodidacte, parce que j'ai vraiment fait un super résumé dans cette journée de tout ce que j'ai découvert depuis 1994. Donc vous voyez, c'est bientôt 30 ans. Donc ces voyages, ces rencontres, et ça me permet aussi d'avoir une vision très différente d'un cours classique de réflexologie plantaire, puisque pour tous ceux, toutes celles qui me connaissent, vous savez que je travaille l'énergétique depuis plus de 20 ans, que je travaille également d'autres techniques comme l'aromathérapie, le massage. Donc avec toutes mes compétences, mes maîtrises, eh bien, je peux vous dire que la vision du pied, elle va être très très différente d'un cours complètement basique, puisque ce sont vraiment des expériences qui ont été nombreuses, découvertes d'abord sur moi-même, puisque moi, je me fais faire une réflexologie plantaire une fois par semaine, puisque dans ma vie, le massage est quelque chose de vraiment important. Le massage, pour moi, c'est l'art de guérir de manière naturelle. Parce qu'on sait que nos émotions, donc le corps astral, une fois qu'il se déséquilibre, puisqu'il se déséquilibre, mais à un moment donné, on ne sait pas bien le gérer. Et le fait de ne pas pouvoir gérer ses émotions peut provoquer, je vais dire, des perturbations donc dans le corps énergétique, et puis ça va malheureusement arriver au niveau du corps physique. Donc si vous voulez déjà, je vais dire à titre préventif, faire quelque chose pour votre corps, je vous invite vraiment à vous faire le plus régulièrement possible une réflexologie plantaire. L'idéal, ce serait de le faire une fois par semaine ou alors une fois tous les 15 jours. Donc voilà, il existe pas mal de réflexologues dans toutes les régions. Donc je vous invite vraiment à trouver une qui est bien sûr pas trop loin de chez vous. Si vous devez faire 1 heure et demie de route pour aller vous faire une réflexion, c'est pas malin, puisque vous allez perdre tout le bénéfice. Donc je vous invite vraiment à regarder près de chez vous, ne fût-ce que pour recevoir une fois une séance si vous n'en avez jamais reçu. Peut-être là, ça vous donnera l'occasion alors de vous dire: «Mais oui, effectivement, je me suis sentie bien, ça m'a permis de vivre différemment, d'apprendre à ressentir mon corps». Peut-être après, ça vous donnera l'envie aussi de vous former. Moi, je trouve que rien de tel que l'expérience. Lire 50 bouquins, c'est bien, mais recevoir au moins une fois une séance, je vais dire, c'est beaucoup plus parlant. Donc la réflexologie va représenter sur votre pied, votre corps, comme je disais, depuis votre tête jusqu'à tous vos organes internes, vos systèmes, système sanguin, voilà. Et à partir de là, en stimulant ces zones réflexes, lorsque vous êtes bien couché sur la table, comme c'est souvent une table de massage, ou une chaise pliante, bien là, vous allez pouvoir vous détendre et vous dire que c'est vraiment bizarre. Quand la réflexologue est sur la zone des reins, vous allez probablement sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de vos reins. Quand la réflexologue travaille peut-être vos sinus si vous êtes enrhumé, peut-être ils vont commencer à se déboucher. Donc voilà, c'est des petits exemples tout simples pour vous dire que quelque part, la réflexologie plantaire peut être utilisée tant à titre préventif pour bien réguler, je vais dire, les flux énergétiques, mais elle peut aussi être utilisée à titre curatif. D'ailleurs, toutes les réflexologues, après la première séance, vont vous faire un petit bilan, vous dire probablement vous ne buvez pas beaucoup, il y a quelque chose au niveau de vos reins, ou peut-être vous êtes fort fatigué parce que. Donc déjà, avec cette première séance, une réflexion, vous aurez des indications de votre état général, ce qui vous permettra, je vais dire, d'être attentive, voire d'aller consulter si après X séances, c'est toujours présent.
Donc si la réflexologue vous fait une deuxième séance, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et que c'est persistant, c'est qu'alors il doit y avoir déjà un problème dans le corps physique. Donc là, il faudrait alors peut-être pousser plus loin l'analyse, aller chez le médecin traitant pour faire une prise de sang peut-être ou passer une échographie. Voilà, c'est pour vous faire un petit schéma comme ça de ce que c'est la réflexion. On peut aussi utiliser les mains. Ouais, les mains, c'est pareil au niveau de la représentation du corps humain. D'ailleurs, si vous avez fait le Dian Shan, bah avec le Dian Shan, on a une vingtaine de planches de réflexion. Donc, on peut se dire qu'il y a moyen d'avoir accès à un organe par différentes voies de notre corps. Donc aujourd'hui, je vous parle de la réflexologie plantaire. Alors, dans la journée qui se déroule chez moi à Liège, je vais donc vous donner très peu de théorie. Parce que pour moi, la réflexologie plantaire, c'est d'abord apprendre à savoir reconnaître les organes d'après la planche, mais c'est surtout développer votre ressenti. Parce que si on commence à vous donner des cours pseudo-médecine avec énormément non, de biologie, d'anatomie, je pense qu'il faut vraiment un minimum parce que sinon, à nouveau, vous allez développer ce cerveau gauche qui est déjà super développé et au détriment, bien entendu, de votre cerveau droit qui est le cerveau créatif, le cerveau intuitif. Nous sommes en énergétique. Donc, nous ne sommes pas dans des cours où on récite du par cœur. C'est pas ça. Donc, il y a un minimum à connaître, mais il y a un maximum de pratiques pour devenir vraiment au niveau des doigts comme des rayons laser qui vont sortir là où ils doivent se poser la bonne pression. Donc, dans ce cours d'une journée, ben, vous aurez bien sûr un tout petit peu d'historique, mais vraiment un tout petit peu d'historique. Puis, nous aurons vraiment l'entrée dans le vif du sujet avec l'installation. Donc, les conditions favorables et l'installation, c'est méga important. Croyez-moi, c'est souvent négligé dans la plupart des instituts. Donc quand vous aurez cette vision du corps installée de cette manière, je vous la ferai ressentir, vous ne pourrez plus nier que l'installation a une très grande importance puisqu'elle va permettre un état de détente beaucoup plus profond. Lundi dernier, j'étais chez mon amie Anna, donc Anna qui a un sorte de soin à vos thèmes. Et rien que le fait de mettre sous les chevilles ce petit coussin, donc dans les cours de massage, je passe une grande partie de mon temps à expliquer chaque partie du corps, comment il doit être installé, et bien le fait qu'elle la détende, c'était incroyable au niveau des chevilles. Donc Anna, je te remercie si tu m'écoutes, bien de ne pas avoir oublié tous ces petits détails que tu avais appris lors d'une formation que tu avais suivie. Et aussi, j'ai apprécié le fait qu'elle puisse développer sa propre personnalité et d'ajouter d'autres techniques apprises ailleurs pour pouvoir alors donner quelque chose qui est elle en fait. Et c'est ça que j'aime avec mes élèves, c'est qu'ils ne soient pas juste des copies conformes de moi. De toute façon, c'est impossible. On est tous des milliers de fois différents. Et pour chaque personne, nous aurons notre propre sensibilité pour appréhender son pied. Ce sera bien au-delà de la technique. Donc voilà, je vais dire qu'une fois qu'on aura bien installé la personne, on va un petit peu voir cette notion de différence ou d'importance de la médecine chinoise, donc l'acupuncture avec la réflexologie plantaire, puisque les Chinois, les Égyptiens, bien sûr, la pratiquent depuis bien, bien plus longtemps que nous. Alors,
Dans ce cours aussi, comme je vous l'ai dit au début, je suis donc spécialiste en aromathérapie, en massage. On va pouvoir aussi, définir les principales huiles à avoir chez soi en tant que réflexologue. Parce que les huiles essentielles en réflexologie plantaire sont également de très, très grands apports. Donc on va un petit peu voir comme ça, je vais dire, ce qui est intéressant d'avoir chez soi. Et puis, nous aurons bien sûr toujours beaucoup, beaucoup de pratiques où on va apprendre à regarder un pied. Tout le monde a l'impression qu'il connaît le pied. Beaucoup de réflexologues ont cette impression-là, mais en fait non. Le pied, c'est votre histoire et quelque part, on va regarder ce pied, peut-être définir déjà des grands traits au niveau symbolique, peut-être aussi des grands traits au niveau morphologique. Donc là, je vais vraiment, vous apprendre à avoir un œil sur le pied pour quelque part établir, avant de commencer la réflexologie plantaire, une communication, un dialogue. Donc, je répète, la réflexologie plantaire, c'est de l'énergétique. Donc, il faut avant tout se connecter à ces corps énergétiques avant de pouvoir, je vais dire, bien pratiquer. Donc, nous aurons ainsi cette perception visuelle, mais de type énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va voir qu'avant de commencer à pratiquer vraiment la technique de base, il y aura à faire un massage du pied, un massage pour relaxer la personne. Alors pour ça, je vous montrerai quelques mouvements qui ne vont pas prendre très longtemps à exécuter, mais qui en quelques minutes vont plonger la personne vraiment dans une détente profonde. D'ailleurs, pour toutes celles et tous ceux qui étaient clients au magasin, rappelez-vous ce petit coffret qui contenait un livret entièrement plastifié ainsi que 3 huiles de massage. Donc, ce petit coffret, je ne le vends plus, mais j'ai une surprise pour vous, c'est que j'ai réécrit en fait en grande partie tout le livret qui faisait partie du coffret, qui est consacré principalement au massage des mains, des pieds et du visage. Donc, vous avez vraiment tout ceci avec toutes les photos qui sera bientôt mis en vente sur mon site. Donc, il y aura 5 e-books. Donc, il y aura sur les cheveux, il y aura le massage des mains, des pieds, du visage, celui de l'alimentation, auquel vous avez été nombreux à participer pour le cover, comme l'alimentation. Donc, je vais bientôt en mettre 5. Et déjà chez vous, vous pourrez, avec l'e-book sur le massage des mains, des pieds, du visage, donner parfaitement un bon massage. Et nous verrons dans le cours qu'il y a encore d'autres mouvements du même genre qui vont apporter une relaxation rapide et profonde. Donc voilà, avant de commencer, on devra apprendre à dialoguer avec l'énergie du pied, à avoir un regard qui est aussi une communication. On va faire alors le petit massage en question et puis nous aborderons alors les principaux organes à connaître. Et les schémas de réflexologie plantaire, selon les écoles, ne sont pas nécessairement abordés dans le même ordre. C'est-à-dire qu'au niveau des organes, des fois, il y en a qui commencent par là, d'autres qui commencent par là. Moi, des 3 écoles que j'ai faites et de ce que je retiens des massages que j'ai reçus beaucoup en Thaïlande, j'ai défini le protocole de Mireille Troupin comme étant pour moi un des plus efficaces. Je dis pour moi parce que j'ai pu vérifier par rapport à moi. Il n'est pas dit que pour vous, ce soit celui-là. Donc de toute façon, je vous donnerai comme ça différentes planches et nous verrons alors ensemble qu'est-ce qui a lieu de faire, comment aborder ces planches, comment aborder celles de Mireille. Donc, durant cette journée, nous verrons aussi comment se déroule une séance avec quelqu'un,
tout ça donc sera vu dans la journée, ainsi que des choses élémentaires comme la fréquence, si la personne nous dit combien de fois je dois revenir, la durée aussi, d'un massage des pieds parce qu'une réflexologie plantaire, pardon, une réflexologie qu'on va faire à un petit enfant ne va pas être de la même durée qu'un adulte ou qu'à une personne qui a 90 ans. On est d'accord? Tout simplement parce que l'énergie ne réagit pas de la même manière. Et n'oubliez pas non plus que le corps énergétique n'est pas quelque chose qui est terminé à la naissance. Il y a 7 ans pour le premier, puis encore 7 ans pour le deuxième, 7 ans encore pour le troisième. Donc déjà à 21 ans, on doit vraiment être conscient que nous ne pouvons pas perturber le développement de nos corps énergétiques en mangeant de manière incorrecte, en ayant des excès d'alcool ou en buvant 2 litres de coca, en prenant certains types de médicaments ou des choses qui vont modifier, je vais dire, nos cellules, nos ADN, tout ça. Donc là, il faut faire fort attention parce qu'en énergétique, on sait que ces corps se développent par 7 années, donc 7 fois 7, 49, donc 49 ans, il y a déjà beaucoup de choses qui sont construites et qui vont après se solidifier et se développer. Donc la réflexologie plantaire va nous permettre donc de nous sentir mieux puisque elle va agir sur l'énergie vitale, sur toute l'énergie donc que nous avons dans nos corps subtils. Si vous n'êtes pas encore au courant que nous avons des corps subtils, je vous invite vraiment à regarder les précédentes vidéos où je vous explique cela plus en détail, comme par exemple la vidéo sur les méridiens, la vidéo sur les chakras. Vous voyez déjà ces 2 vidéos-là ou la vidéo Mas de lumière. Je vous invite vraiment peut-être à les regarder. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Ben ça, on le verra également, parce que j'ai déjà dit au niveau du temps, on ne va pas passer, 1 heure sur un bébé, comme on va passer 1 heure sur un adulte bien portant. Donc on va regarder comme ça aussi comment on va aborder, je vais différentes typologies de personnes. Alors, la réflexologie plantaire, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, hein. Il vous faut votre pouce pour apprendre à faire des mouvements qui peuvent être circulaires, des mouvements qui peuvent être chassés. Donc il y a toute une série de mouvements comme ça qu'on va regarder et plutôt se dire: «À cet endroit-là, c'est mieux de faire ce mouvement-là, à celui-là, c'est mieux». Mais ce qu'on va apprendre aussi, c'est qu'il existe différents objets. Donc ça, c'est un objet de réflexologie plantaire. Les Chinois utilisent beaucoup ceux en bois. Pourquoi ceux en bois? Parce que c'est chaud. Ici, dans l'ésotérisme, on va se dire: «Je vais utiliser, des pierres pour travailler certaines zones réflexes». Le problème de certaines pierres, c'est qu'elles sont froides. D'ailleurs, je crois que je dois peut-être en avoir, oui, voilà. Donc vous voyez, ça, c'est de la pierre, mais c'est froid. Ça, c'est du bois, c'est chaud. Alors, je vais faire un petit coucou à Montse. Montse, qui est une super réflexologue qui se trouve en Espagne, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'ai donné, je vais dire, une conférence dans une école de naturopathie espagnole. Montse m'avait aidé pour la traduction puisque je parlais espagnol, mais pas au point de donner une conférence comme ça du jour au lendemain. Donc j'avais eu la chance d'avoir justement une réflexologue extraordinaire qui est également une professeure de Dian Shan en Espagne, donc elle fait partie du staff, du team de l'école de multiréflexologie volontaire. Et la petite histoire de cet objet, elle est assez extraordinaire. C'est donc dans un petit village, dans une montagne, des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de se traiter. Je pense que c'était le curé ou que c'était un vieux monsieur du village, en fait, mais je pense bien que c'était le curé parce que cette histoire, elle date d'il y a bien 10 ans. Et cette personne-là, je pense, donnait de la réflexologie plantaire aux personnes qui commençaient à avoir des petits
problème. Je vous dis, par moment, dans les petits villages reculés, on n'a pas le médecin qui est tout proche parce qu'ils ne vont pas dans ces petits villages, on n'a pas peut-être le moyen de l'appeler et cette personne-là, depuis des années, eh bien, recevait, je vais dire, les gens du village. Malheureusement, en vieillissant, elle a commencé à avoir des problèmes aux articulations. Si vous êtes réflexologue, pensez que les Chinois, eux, ils y ont pensé depuis bien bien longtemps et on verra comment s'en servir. Eh bien, ce monsieur-là ne connaissait pas le bâton chinois et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé ce petit instrument. Je n'en ai plus parce que je les avais achetés pour les revendre, puisque c'était pour une œuvre de bienfaisance, pour aider, je vais dire, là-bas à continuer dans ce petit village, à aider ceux qui le fabriquent. Donc, vous pouvez donc mettre votre doigt, vous pouvez donc travailler, mais vous avez différents endroits de ce petit objet pour exercer différents touchés et aussi différentes pressions. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc je ne sais pas si Monse en a encore, mais enfin voilà, ça existe. Si vous ne trouvez pas, ben ça c'est plutôt thaïlandais, ça c'est plutôt ésotériste ici, où on vend ça en pierre, ça c'est plutôt thaïlandais aussi. Voilà, j'en ai encore des autres, mais je voulais vous dire que ça c'est un petit truc qui est vraiment important quand vous allez travailler en réflexologie plantaire. C'est bien sûr rien ne vaut le toucher, mais quand il y a des zones qui sont vraiment très dures, c'est-à-dire que la réflexologie, vous allez rencontrer les petits cristaux. Donc si par exemple je fais une réflexologie de ma main, il y a un endroit où ça va être bizarre, mais ce bizarre, c'est bien souvent des petits cristaux. Alors si je dois m'amuser avec mon doigt, mon pouce, eh bien si je fais 6 ou 8 par jour, je vous assure qu'après X temps, c'est comme les masseuses, les articulations, ça va plus aller, elles auront été trop sollicitées. Donc, on verra dans le cours à quel moment on va utiliser, je vais dire, l'un ou l'autre de ces objets pour éviter, si vous en faites souvent ou si vous voulez ménager vos articulations, à quel moment on va les utiliser et comment les utiliser. Donc voilà. Au niveau des problèmes de l'hiver, ben, c'est bien soi-même le soir de se masser peut-être les sinus si on a tendance à faire des sinusites. Si on a tendance à être constipé, ben, de faire la zone du gros intestin. Si on a tendance à avoir des problèmes au niveau des poumons, de masser les poumons. Si par contre on sent que l'estomac il la rate, c'est pas l'idéal, eh bien on verra qu'on peut alors masser principalement ces zones-là. Donc on aura d'une part lors du cours comment on va vraiment diriger une séance avec quelqu'un qu'on reçoit chez soi, mais on va aussi avoir cette idée d'automassage pour prendre l'habitude soi-même avec des doigts de travailler sa vitalité, son énergie pour avoir d'avoir un bon système immunitaire. Parce que l'énergie vitale, elle va influencer le système immunitaire. Si nous n'avons plus d'énergie vitale, mais quelque part l'immunité va en prendre un coup. Donc voilà, moi je pense que c'est une méthode qui devait être très très populaire en Asie, puisque là-bas, vous voyagez dans les rues, bah, tout le monde vous propose une réflexo. Je veux dire, dans chaque rue, il y a toujours des réflexologues, si bien que même dans les aéroports, et ça j'ai vu ça au Moyen-Orient, euh, à Bangkok, je me souviens plus trop. Mais au Moyen-Orient, j'avais souvent à Doha plusieurs heures d'attente pour le transit, hein, parce qu'on partait de Bruxelles, Doha, et puis après on allait sur Bangkok. Et bien là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous aviez des salons de massage où on vous propose automatiquement de... Ah oui, à Bangkok aussi, il y avait ça, puisqu'à Chiang Mai, il y avait ça aussi. Donc vous avez un petit peu partout en Asie et même au Moyen-Orient des salons de massage dans les aéroports où on vous propose des réflexologies plantaires. Mais dites-vous bien que moi, chaque fois que je voyage, que j'ai cette opportunité quelque part d'avoir 2-3 heures devant moi, bah, plutôt que de rester là, eh bien directement, moi je cherche s'il y a un centre de massage et j'en profite ainsi pour tester les différentes techniques, les différentes manières de faire. Voilà, voilà.
Donc, je vais vous inviter vraiment à regarder dans vos livres, si vous en avez déjà acheté, pour un petit peu vous replonger dans la réflexion. Sinon, bah, regardez aussi autour de vous, comme je l'ai dit tout au début, si vous êtes près d'un salon de massage ou d'une réflexologue pédicure qui propose un soin de réflexologie. Vraiment, c'est d'aller au moins le tester pour vous donner l'envie d'en savoir plus. Plus vous allez vous former, plus vous allez être indépendant. Si vous ne vous formez à rien, vous allez très vite démuni. Et croyez-moi, la réflexologie plantaire, ça peut améliorer votre sommeil, ça peut améliorer votre digestion, ça peut améliorer votre humeur. Donc la réflexologie, elle a mais vraiment de nombreuses propriétés. Donc voilà, c'était vraiment le petit message, je vais dire, que je voulais vous faire passer ce soir. Et le cours que je vais donner, il aura lieu le dimanche 21 novembre. La réflexologie plantaire, j'ai pas l'occasion de la donner toutes les années parce qu'avec le programme hyper chargé que j'ai, donc quand je dois commencer à dédoubler, je vais dire certains groupes, ben c'est au détriment d'autres formations. Donc je pense qu'il y a bien 3 4 ans, comme le Feng Shui, que je ne l'avais plus donné. Et là, je ne sais pas, j'ai eu l'illumination la semaine passée de me dire, mais Marie-France, tu adores donner Feng Shui, tu adores donner Réflexo, programme-les. Il y a 2 petites dates là où tu pourrais les caser. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment remis à l'agenda ces 2 formations. Donc, si vous voulez être tenu au courant de toutes les formations, vous allez sur le site sentir et ressentir.com. Vous avez la rubrique formation. Si vous aimez mes petites vidéos, je vous invite vraiment, vraiment à faire un pouce vers le haut par sympathie pour dire que vous aimez bien la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est le moment aussi de pousser sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous êtes prévenu, je vais dire, chaque fois que je vais partager un sujet, une thématique. Et bien voilà, donc on se retrouve très bientôt, jeudi prochain. Je ne sais pas encore le sujet de la semaine prochaine. Il va venir, à mon avis, dans le courant des jours qui suivent. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi pour vous former quelque part à découvrir des informations, quelque chose qui fait que vous avez envie de suivre une formation, d'aller vous faire masser pour changer votre quotidien. Le quotidien, les habitudes, il n'y a pas pire, surtout quand on est dans métro boulot dodo. Il faut vraiment se dire non, je ne suis pas là pour ça. Ça, c'est vraiment du basique. Je suis là pour évoluer. Et nous ne pouvons évoluer qu'en nous formant. Ce n'est pas en restant à regarder le feuilleton du soir que quelque part on va agir sur son évolution et ainsi protéger la planète. La planète a vraiment besoin que nous nous reconnections au cerveau droit, à l'intuition, à la créativité, à l'amour universel. Parce que le cerveau gauche, c'est terrible ce qu'il a créé. Il a créé les choses les plus horribles. Donc le cerveau droit, c'est la création, la créativité, l'intuition, se relier au plan subtil. Donc voilà. Moi, je vous invite vraiment à vous former. J'ai fait ça toute ma vie. Je me rappelle quand j'avais dans la quarantaine, ma mère qui me disait, mais tu vas quand même pas encore continuer à aller. Mais je dis, maman, chacun sa vie. Si toi, tu considères que ton diplôme t'a suffi, maman pas. Je trouve qu'à l'école, c'est pas du tout. D'ailleurs, j'ai quitté très jeune l'école. Je vous rappelle, j'avais 16 17 ans. J'avais déjà compris, moi, à l'époque, qu'il y avait un grand problème de manipulation et quelque part de formatation. Oui, mon petit chou, il soque. C'est l'heure aussi. Donc voilà, moi, je vous invite vraiment à vous former. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous et pour l'humanité. Vous former dans le développement personnel, dans comprendre comment le monde fonctionne et rétablir ces balances qui sont pour l'instant déséquilibrées. Mais dites-vous bien qu'autour de nous, il y a des êtres magnifiques qui viennent
d'autres galaxies pour protéger notre planète. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à apprendre à vous connecter à vous-même parce que connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et c'est Dieu, c'est pas de moi, mais cette phrase, elle a parcouru de nombreux siècles. Et sur ce, je vous dis doum doum, je vous fais de gros bisous. Voilà, du fond du cœur à mon toutou moi aussi parce que si je vous en envoie, il faut que je lui caresse lui aussi un petit peu. Et doum doum alors, à la semaine prochaine, je vous remercie vraiment